Mon petit Clint là, excuse-moi, mais je peux savoir ce que tu fais là? Bah, je m'amuse avec une de mes répliques. Une de tes répliques? Ouais, je te l'avais laissé. On s'était dit qu'on allait la peindre un jour peut-être. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, on avait acheté de la peinture il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ça me rappelle quelque chose, une petite commande Airsoft Entrepôt, ouais. Ouais, quelque chose comme ça, je crois. Mais tu peux la remettre sur le rack quand même, s'il te plaît? Merci. Donc, c'est quoi l'objectif du jour là? Bah, juste qu'elles soient pas noires. Ok. Donc, Donc, les chargeurs, pas bon. forcément orange. ouais. Donc on va partir sur un petit paint job. On va essayer de se faire un petit truc que le monsieur va initier. Et puis, bah voilà, on va peut-être quand même la sortir de cette peinture d'usine. Hein. Oui. On est d'accord? On est d'accord. Ok, bon, C'est bah, trop noir. let's roll! Et salut les gens, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je suis accompagné de mon bro Clink de la Phoenix qui à la suite d'une journée pérégrination shop atelier airsoft a fini par débarquer ici pour qu'on avance un petit peu sur ce fameux paint job qu'on vous a introduit avant le générique. On a eu l'idée initialement avec une superbe peinture qui avait été faite par un autre membre de la Phoenix, donc Morgan, qui avait peint son Six Hour 556 je crois, avec une espèce de technique à l'éponge qui ressemblait à du Atax IX que tu avais bien kiffé. Oui. Donc bah voilà, on s'était dit mais pourquoi pas sur le AK, ça peut être très très cool. Il ne demande que ça, il est tout noir, il sert à rien. C'est visible sur les terrains. Voilà, donc ce qu'on s'était dit c'est qu'on allait faire ça. Je devais faire cette peinture depuis un petit moment. Bon, vous connaissez l'actualité de la chaîne qui est quand même pas très régulière. Donc ce paint job, c'est le prochain paint job de la chaîne que j'ai remis à plus tard, bien plus tard et bien plus tard. Aujourd'hui, donc, on va faire cette vidéo en 2 parties puisque ce serait un petit peu long de tout faire ensemble. On va commencer déjà, puisque le Clink est là, par s'inspirer d'une vidéo qu'on a vue sur internet. Donc on peut citer Chef Pampan qui a donné... quelques petites techniques. Je te laisse présenter la technique que tu vas utiliser. Donc du coup, sur ces chargeurs plastoc, imitation, comme disait Chef Pampan, de marque magnifique qui s'appelle Mag. Mag pour magazine. Sans doute. Incroyable. Pour la rapprocher du rendu que peut donner la bakélite, ce matériau qui a servi pour énormément de chargeurs, même de matériel au sein de l'Union soviétique, que ce soit civil ou militaire. Donc là c'est uniforme, c'est orange. Orange basique. C'est quand même texturé très plastoc. Hein, ouais, ça fait plastoc, voilà. ça sonne plastoc. C'est costaud, mais ça reste du plastoc. Ouais. Il a une technique toute simple qui est de colorier un chargeur entier au feutre noir. Hop. Voir un petit peu ce que ça donne en termes de rendu sur le AK avec le chargeur. Sachant que bon, c'est quand même des chargeurs qui sont assez anciens, qui étaient années 70, donc sur une AK un peu modernisée. Ouais, voilà. Ça jure un peu, mais c'est une histoire de goût, moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup le côté hybride aussi, donc tout à fait. Il y a un côté assez sympa. Et ça se retrouve facilement dans le gazon des terrains. En plus. Donc sa technique, c'est juste recouvrir de feutre noir, un petit chiffon, un petit coup d'acétone, et à la main, on tamponne de l'acétone dessus, on fait disparaître un peu de feutre, jusqu'à avoir un effet qui plaise à l'utilisateur. Let's roll! Donc je vais laisser Nico commencer. Nico c'est Clink. Et pendant ce temps-là, bah, moi je vais expliquer un petit peu ce que je ferai dans la seconde partie de cette vidéo, qui va être tout simplement, si vous voulez directement switcher une fois que vous avez vu un peu le processus de salissage des chargeurs par Nico, allez à cette partie-là. Moi je connais pas les AK, j'en ai pas personnellement, mais c'est vrai que c'est une très belle réplique de chez EEL que Nico a là. Et du coup ce que je vais faire c'est simplement retirer les accessoires, faire un petit nettoyage des surfaces salies par la poussière, le sable, la terre, parce que voilà, il est pas très soigneux avec son matériel de Nico, hein. Je m'en fous. Vérifier un petit peu tout ce qui est là les parties apparentes. Et puis après on va faire un ponçage en règle, puisque moi vous savez que je peins pas avant d'avoir retiré quand même une petite partie de noir et d'avoir abrasé un petit peu la surface pour que ça tienne bien sur ensuite la surface que je vais peindre. Voilà, ça ce sera pour ma partie.
Et puis le deuxième volet de la vidéo, ce sera la peinture en elle-même, que je vais faire de manière aérienne, je pense, en suspendant la réplique sur les crochets avec les câbles que j'ai installés ici, pour pouvoir bomber comme je le souhaite, sans qu'il y ait forcément à chaque fois à tourner la réplique d'une surface puis de l'autre. En fait, ça permet de faire un ensemble de peinture d'un seul coup, ce qui fait quand même gagner beaucoup de temps. Ça va, tu t'en sors? Ça avance bien. Je disais que je faisais des paint jobs assez rarement finalement. Et qu'à chaque fois que je me relançais dans l'aventure, c'était un peu, tu sais, t'as toujours le... Ça va être la merde. Est-ce que je vais me chier dessus? Ça va être nul, ça va être nul. Oh putain, mais en plus il est pour moi celui-là. Ouais bon ça va alors, je peux me chier dessus. Ah mais celui-là il est pas pour moi, donc faut pas que je me loupe, tu vois. Je pense que c'est pour ça que tu me laisses faire les chargeurs. Non. non, c'est vraiment parce que je trouve ça cool que tu les fasses. Mais j'ai envie d'en faire un quand même. Allez, c'est parti. Laisse-toi faire. Acétone, chargeur. On y va. Oh putain, c'est encore pire. Attendez, je reviens. Nico, est-ce que tu peux nous parler de l'acétone? Alors l'acétone. Tu te souviens de ça? Non. Ça date de District 8 mon gars. Oui, c'était un gars qui te l'avait refilé. Kleenex. Là, t'es sur le Kleenex et sur l'acétone. Est-ce que ça marche? Ben ma foi, le rendu est pas trop mal, je trouve. Ah, mais dis donc, en très peu d'applications, on arrive à un truc pas mal, hein. Ouais, en petit mouvement circulaire pour donner un peu de mouvement. Et j'aime beaucoup régulier. tu vois ici Que ça aux reste sur encornures, exactement. Que ça reste dans les... Voilà, dans les stries, dans les ouais. striures, et que tu aies en fait un truc qui fasse la jonction avec le noir du métal ici, ouais. Et que tu aies plus de noir sur les côtés, ça donne un côté vraiment réaliste au chargeur, ouais. Pendant ce temps, je vais essayer avec la microfibre. Alors je remets mon masque. Alors, ouais, on va. Ah ouais, mais tu vois, moi avec le micro, ah, regardez, j'ai mis un coup d'application et ça retire tout le feutre. Tu vois? Ouais. Ça retire en fait, ça retire tout le feutre. Donc, c'est peut-être ton feutre aussi. Hein. Ouais, mais je déconseille. Non, je pense que je vais plutôt utiliser le mouchoir. J'ai tout retiré d'un coup quasiment, quoi. Ouais. Ton rendu est beaucoup mieux. Mais pour le coup, ça fait un... Si on compare... je vais dire naturel, mais pour une... Voilà, c'est flagrant, on sent vraiment ouais, la fibre. En fait, on voit vraiment les stries de la fibre. Donc ça, on s'en débarrasse. Et on va prendre du Kleenex. Hein. Et ça fait... ouais, alors j'allais dire, ça fait naturel, bon, sachant que la bakélite est un matériau complètement... Une matière complètement... Pas naturelle. Pas naturelle. Donc pour la partie expérience sur les chargeurs, bah, c'est assez concluant, moi je trouve. Ouais, le rendu est sympa. Voilà, on va en mettre un, puisque ça a un peu séché. Donc voilà ce que ça donne. Il y a un peu plus de noir, qui fait quand même écho à la peinture, à la peinture initiale appelée à disparaître. De la réplique, voilà, sortie de boîte, qui va disparaître. Mais je pense que ça sera un beau mélange de couleurs sur la peinture finale. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder ton feutre parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait le même pour pas qu'il y ait d'irrégularité sur la quantité de feutre et la densité, je pense, de l'encre qui est dans le feutre sur l'application du chargeur. Et puis je vais essayer d'en poncer un, mais très légèrement avec du grain fin, du genre 120, 150, pour voir si ça reste un peu plus dans la matière initiale du chargeur. Et puis on testera ça. Ensuite, ce sera nettoyage et ponçage. Voilà, une deuxième partie de la vidéo. Bon, alors en attendant que Klink revienne pour voir le résultat de ses chargeurs, moi aussi je voulais un peu essayer cette technique. Et du coup, j'ai expérimenté autre chose. Donc ici, vous avez un chargeur que j'ai poncé avant de l'enduire de feutre pour ensuite donner son effet bakélite. Et effectivement, on voit par rapport à un chargeur qui n'est pas poncé, qu'il est plus matifié, qu'il est moins brillant. Celui-ci est plus matifié, il y a des petites stries supplémentaires par rapport à celui-là qui est plus brillant.
Donc on en a un qui va avoir un côté un peu plus usé, on va dire. J'aime bien les deux. Donc on va faire 3 normaux et 3 avec l'aspect poncé. Donc j'ai pris du grain très léger, hein, 120 pour poncer, comme je fais toujours sur les répliques avant de les peindre. Alors ce que je conseille, c'est de faire le ponçage toujours dans le même sens pour éviter de faire des stries qui soient irrégulières et qui n'aillent pas dans le même sens et qui paraissent contradictoires par rapport aux premières. Cette fois-ci, j'ai pris de l'essuie-main parce que c'est quand même beaucoup mieux que le mouchoir. J'avais faute d'avoir le matériel la fois dernière, j'avais oublié. Là, j'ai pris de l'essuie-tout qui ne se désagrège pas, ou en tout cas beaucoup moins, alors que le mouchoir peluche et après ça laisse des petites impuretés sur le chargeur après le travail, donc c'est vraiment embêtant. Alors que là, l'essuie-main avec les alvéoles, ça évite que ça laisse des dépôts et des peluches. Donc on met vraiment peu d'acétone, hein. Il faut que ce soit pas imbibé, il faut que ce soit vraiment léger quoi. Là j'en ai déjà trop, alors l'acétone ça s'évapore très rapidement, donc on peut attendre un petit peu si on en a mis trop. Le but étant de faire des cercles pour diluer de manière irrégulière et avoir un petit dessin qui puisse ressembler un peu à l'imitation de bakélite quoi, un peu comme dans ce genre là. Donc là on voit les petits mouvements, les petites circonvolutions qu'on a faites avec l'acétone pour diluer un petit peu, qui font comme des espèces de petits motifs qui sont assez intéressants je trouve. Et voilà, mes chargeurs sont masqués, donc sur le talon et sur le haut du chargeur. Je vais donc maintenant mettre du vernis. C'est du vernis matifiant hein, qui est transparent et qui va donner un effet un petit peu brillant en imitant un peu la bakélite. On va mettre une couche et puis on va voir ce que ça donne. Alors par contre il y a un truc qui va pas sur le vernis. Alors je vous livre mon expérience en direct, hein, du coup c'est pas mal. S'il y a des endroits du chargeur où il reste encore un peu de marqueur, genre là, si vous mettez du vernis, vu que dans le vernis il y a aussi du diluant et de la colle, attention à ce que ça ne fasse pas de bavure dans ce style là, ici là, je sais pas si vous voyez mais là clairement c'est pas terrible, donc il va falloir que je rattrape ça. C'est pour ça que c'est bien de faire ce genre de petites vidéos qui sont des expérimentations, parce que ça permet justement de tirer des expériences intéressantes pour que les gens puissent ne pas les reproduire ou les reproduire. Voilà, j'ai fait un truc un peu comme ça. Ça se voit plus. Hop. Je suis même assez stylé ma foi. Hop, voilà. Et le vernis ça colle, alors faut pas que je laisse de papier dessus. Et voilà. Bon, je vais attendre que ça sèche patiemment. Voilà, donc étape préalable, le nettoyage de la réplique pour retirer les impuretés, les poussières, la boue, etc. Il y en avait beaucoup. Nettoyage interne du canon également, que je vais obstruer pour le ponçage. J'utilise pour ce ponçage un grain un peu plus important pour bien abraser l'extérieur de la réplique, afin que la première couche de peinture que vous verrez dans le camouflage que je fais en partie numéro 2, eh bien accroche mieux sur la réplique. C'est parti, on y va.
Ce doux bruit de métal. C'est toujours une étape que j'aime beaucoup, le ponçage, parce que ça fait réapparaître les matériaux en général. Et quand ils sont de super qualité, bah, ça donne des choses assez splendides, je trouve. Là, c'est le cas, franchement, on pourrait presque laisser comme ça. À chaque fois, c'est des étapes que j'aime parce que je me dis, ah, en fait, la préparation, c'est cool, mais la réplique, quand elle est poncée, ça donne un petit effet quand même vraiment très stylé. Voilà, la première partie de cette vidéo est terminée. Je vous mettrai évidemment le rendu final une fois que tout sera achevé en fin de seconde vidéo avec la peinture. Je te remercie, King, d'avoir... Merci à toi de m'avoir ouvert ton atelier. C'était génial. Extraordinaire. On a rigolé, on est complètement... Défoncé par le feutre et l'acétone. Voilà, mais c'était une expérience très simple, très rapide finalement, parce qu'en 1 heure on peut faire le truc. Et puis, bah voilà, à refaire. Oui. À refaire. Sur plein de chargeurs. Sur plein de chargeurs. Sur plein de surfaces. Envoyez-nous vos chargeurs. on va les peindre. On va les peindre. Envoyez-nous aussi des feutres parce qu'on n'en aura pas assez. De l'acétone. Et des masques aussi pour pas respirer les Du vapeurs. dissolvant. Voilà. Tout ce qui peut défoncer un petit peu. Tout produit chimique. On va arrêter là les conneries. Merci, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous abonner pour voir la diffusion des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la prochaine. À bientôt. Ciao.